soin de la terre. Bonjour à tous. Ce dimanche, nous terminons le mois de la création. À l'appel du pape François, nous étions invités à célébrer la création, à prendre soin de la terre, à sauvegarder notre maison commune. Après avoir célébré notre mère la terre, Messire le soleil, frère vent et les nuages, notre sœur l'eau, ce dimanche célébrons le feu. L'extrait choisi cette semaine du Cantique de Frère Soleil, écrit par saint François d'Assise. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Nous avons donc éclairé le décor. Les chants sont choisis en fonction du thème, dont le psaume de la création, avec le couplet de Frère Feu, que nous chanterons pendant nous viendrons déposer. Pour terminer ce mois de la terre, vous avez reçu en entrant une fleur et un bic. Celui-ci sera à déposer à la sortie, le bic, et dans le panier au fond de l'église. Nous vous proposons d'écrire sur la fleur votre souhait pour protéger la terre. Qu'allons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants? Choisissez un rêve, une action pratique, un geste, même un petit geste. Nous viendrons déposer à l'offertoire nos fleurs sur la terre. Semons une petite fleur de joie, d'amitié, de bonheur, de paix, de bienveillance, pour un monde plus juste, plus beau, un monde qui prend soin de l'autre. Demain, le 4 octobre, mais nous le fêtons déjà aujourd'hui, nous fêtons saint François d'Assise. On le voit souvent représenté avec des oiseaux. Il parlait aux oiseaux. Nous vous invitons à la fin de la messe à venir chercher votre petit oiseau qui est sur l'arbre, souvenir de ce mois de la terre. Vous pourrez aussi reprendre une fleur au hasard, un geste de communion à notre communauté. Merci à Françoise pour ses fleurs, ses petits oiseaux, les pommes et les petits oiseaux qui chantent pour nous. Merci à vous tous d'avoir participé à ce mois de la terre. Bonne célébration. Comme vient de nous le rappeler Thérèse, donc demain c'est saint François d'Assise, c'est sa fête. C'est l'occasion de rappeler que l'ancien couvent des franciscains de grande renommée, établi à Tarsienne à la l'île de Pironchon, a été détruit en 1792 par les révolutionnaires français et ce monastère lui était consacré. Vers 1872, la famille François, propriétaire du moulin à farine établi sur le site de l'ancien couvent, décida par dévotion à saint François de construire une chapelle en face de l'ancien moulin avec des matériaux de récupération du couvent. À l'intérieur, on trouve un petit autel, une statue du saint en bois de chêne et un bas-relief de l'Assomption, héritage de cet ancien couvent. En 1997, M. et Mme Adolphe François décidèrent d'offrir cette chapelle au conseil de fabrique de l'Assomption, avec obligation de l'entretenir et de célébrer chaque année, à l'occasion de la fête du Saint, une messe pour le repos des âmes des défunts des familles François Joassa. Nous accueillons ce jour avec beaucoup de plaisir Mme Bénédicte Duvieux-Tsar, qui représente les familles, et nous l'invitons à participer avec nous à l'Eucharistie dominicale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, sœurs et frères, en ce dimanche où nous nous rappelons les promesses de Dieu au monde, tournons-nous vers le Seigneur dans la confiance et reconnaissons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu bénis ceux et celles qui marchent dans tes voies. Prends pitié de nous.
Christ venu dans le monde, tu promets les bonheurs à ceux qui te craignent. Prends pitié de nous. Christe, Christe, eleison, Seigneur, élevé dans la gloire, tu nous appelles tous à être des témoins de ton amour. Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec Saint François et tous les saints du ciel, ainsi que tous les anges du ciel, chantons la gloire de Dieu. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme
pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Parole du Seigneur. Lettre aux Hébreux. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi
il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous et à nous son amour atteint la perfection. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu.
chers et frères, la liturgie d'aujourd'hui nous rappelle la plus belle des vocations de l'homme. C'est la vocation au mariage. Voulu par Dieu, l'union de l'homme et la femme est sacrée, parce que c'est sorti du cœur de Dieu. Et détruire le couple, c'est détruire l'image divine, c'est détruire l'amour divin. Dans l'évangile de ce jour, le langage de Jésus est sans ambiguïté. En effet, Jésus nous rappelle que l'homme et la femme sont égaux en dignité. Ils ont les mêmes devoirs, ils ont les mêmes droits. Jésus nous rappelle que la femme n'est pas un objet jetable. L'homme n'est pas le propriétaire de la femme ou de sa femme dont il peut se débarrasser à tout moment. Lors du mariage, il y a une unité du corps, mais surtout, il y a une union de cœur. Et l'amour est fait pour être durable. La relation entre une femme et un homme est une relation d'amour. La relation d'une femme et un homme, ce n'est pas un engagement entre deux parties. Ce n'est pas un arrangement où chacun doit tirer son intérêt et que s'il n'y a plus d'intérêt, on peut se séparer. C'est une relation d'amour à l'image de l'amour de Dieu avec son peuple. Dieu créa un homme, puis il créa une femme. Personne n'est au-dessus de l'autre. L'homme a été créé en premier, certes. Cependant, cela ne lui donne pas une supériorité sur la femme, elle aussi créée. On peut prendre l'image des jumeaux. Il y a toujours un qui naît, le premier, puisqu'ils naissent l'un après l'autre. Il y a donc un aîné et un cadet, et pourtant c'est le même amour qui les unit. De même, créés dans la dualité des sexes, l'homme et la femme ont une vocation à exister en couple. L'homme et la femme sont des conjoints. Ça vient du verbe joindre avec, conjoint. Ils sont deux personnes, mais Jésus dit quand ils font le sacrement de mariage, ils sont plus deux, ils deviennent une seule chair. Et le mot est bien trouvé, ils deviennent des conjoints. Ils sont joints l'un avec l'autre. Ils sont des partenaires égaux en dignité dans une alliance qui est semblable à celle de Dieu qu'il a scellée avec son peuple. Malgré notre infidélité, Dieu ne nous rejette pas. Et malgré les épreuves qu'on peut connaître dans un foyer, il n'est pas bon de rejeter l'autre. Et Jésus le dit, c'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Qu'en est-il alors de la loi de Moïse? Moïse a établi une loi autorisant le divorce, mais c'est dans un contexte particulier. C'est dans un contexte de la vie de campement, dans la promiscuité, où parfois le plus fort exerce un pouvoir sur le plus faible. Et à l'époque, le plus fort, c'était l'homme, et le plus faible, c'était la femme et l'enfant. Mais Jésus dit, il ne s'agit pas de la loi du plus fort vis-à-vis du plus faible, il s'agit d'imiter l'amour de Dieu pour son peuple. Parce qu'au commencement, c'était bien cela. Qu'en est-il alors de la phrase « Dieu créa l'homme, puis il créa une femme comme une aide pour la femme, pour l'homme ». On peut croire que l'aide veut dire la femme est auxiliaire de l'homme. Il n'est pas question d'être auxiliaire de l'homme. Si la femme est une aide, être une aide pour quelqu'un, c'est aller au secours d'une autre personne qui est en danger.
Donc la femme est bien là pour jouer son rôle d'aide, c'est-à-dire de secourir l'homme qui est en danger, parce que s'il est seul, il n'entre pas en relation avec quelqu'un. Alors que le bonheur se trouve dans la relation. Et Dieu, ayant remarqué cela, il créa une femme pour qu'il soit une aide, qui puisse aider l'homme à entrer en relation, pour qu'ils soient tous les deux des conjoints. C'est l'occasion ce dimanche de prier pour les familles. Celles qui sont ou qui vivent dans l'harmonie grâce à Jésus, bien sûr, ou celles qui sont en crise, ou même celles qui sont déjà éclatées, celles qui vivent la solitude, celles qui viennent de se fonder, et celles qui se préparent dans notre unité pastorale à célébrer les sacrements de mariage, celles qui se préparent dans le monde, dans l'Église, pour se préparer au sacrement des mariages. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et maintenant, bien-aimés, je vous invite à bien vouloir vous lever pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Éclairés par la parole du Christ et fort de l'amour que Dieu nous témoigne, confions au Père notre prière. Des couples veulent engager leur avenir dans la tendresse et la fidélité. Seigneur, garde-les dans l'unité et la fidélité, eux qui ont choisi de se donner le sacrement du mariage. Seigneur, nous te prions. Des couples connaissent l'épreuve, ils ne se parlent plus, ils sont confrontés à un avenir incertain pour eux et leurs enfants. Donne-leur, Seigneur, de ne jamais perdre confiance l'un dans l'autre et de ne jamais douter de toi. Seigneur, nous te prions. Notre temps
et l'individualisme. Par la joie des époux, Seigneur, révèle au monde que l'amour et la confiance construisent le bonheur et la paix. Seigneur, nous te prions. Donne, Seigneur, à tous les membres de l'Église et particulièrement à tous les parents de savoir éveiller leurs enfants à la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, accueille notre prière et remplis chacun de nous de ton esprit d'amour, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci. Pendant le chant d'offertoire, nous vous proposons d'écrire sur votre fleur un vœu, un geste pour la terre et de venir le déposer sur la terre. Merci. Les enfants réalisent un arbre qui est comme celui sur l'autel. Ils viendront les déposer quand ils auront fini parce que je crois qu'ils n'ont pas fini. Donc on va les laisser terminer. Merci. Amen.
jeunesse et pour les défunts des familles François Joassa, ainsi que pour ceux de notre communauté qui ont perdu un proche ces jours-ci. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les sacrifices que tu nous as donnés dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous lèvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que les péchés avaient éloignés, et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Fils et sa passion qui nous sauve, et sa glorieuse résurrection et son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église, et donne reconnaître ceux de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les saints apôtres et les saints martyrs, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille aussi sur notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, pour les défunts de famille François Joassal, pour Michel Slot, ainsi que tous ceux et celles dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière du Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves.
en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En respectant les règles d'hygiène, donnons-nous un signe de paix. La paix de Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces pour notre unité. Pour la paroisse de Pironchamp, samedi prochain, le 9 octobre, à 14h, aura lieu le baptême de Luca van Bellingen. Et vous le savez, on en a déjà parlé, la semaine prochaine, à partir de mardi 5 octobre, et cela jusqu'au mercredi 13 octobre, de 18h à 20h, on vous propose une neuvaine au sanctuaire Notre-Dame de Fatima. Dans ce même cadre, le dimanche de cette semaine-là, de cette neuvaine-là, le dimanche 10 octobre à 10h30, attention, il n'y aura qu'une seule messe qui sera célébrée en unité pastorale au sanctuaire. Les personnes engagées dans nos clochers auront à cœur de participer à cette Eucharistie d'ouverture de notre année pastorale. Les personnes relais, sacristains, organistes, fabriciens, catéchistes, techniciennes de surface, lecteurs, fleuristes, choristes, membres des ASBL, membres du conseil pastoral, ainsi que ceux de l'équipe d'animation pastorale et toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer. Dans un esprit de convivialité, il sera possible ensuite de prendre part à un apéritif dînatoire. Attention, il est sous réservation. On vous demande une participation de 5 € que vous pouvez remettre auprès de Françoise. Le jeudi 7 octobre, de 18h à 19h30, en l'église Saint-Barthélemy, aura lieu la rencontre des enfants de première année du catéchisme avec leurs parents. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la table à l'entrée, il y a quelques exemplaires de la revue Dimanche, ainsi que des bulletins à remplir pour les personnes qui souhaitent s'y affilier. Les exemplaires qui sont sur la table là sont gratuits, servez-vous si ça vous intéresse. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Gisèle Sauvage. Nous nous unissons à l'appel de la famille en deuil. Le samedi 9 octobre à 11h45 aura lieu le mariage de Laurent Gilles et Charles Marie. C'est Monseigneur et vicaire épiscopal Paul Scolas qui les unira, et cela en notre église de l'Assomption. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci. Bon dimanche aussi. Au début de la célébration, Thérèse faisait une communication dans laquelle il nous expliquait tous les décors qu'il y a ici devant l'hôtel. Et il disait, avec cette messe, on terminait l'année de la célébration de la terre, comme ça que vous avez dit. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour réaliser ces beaux décors et surtout les explications qui l'ont accompagné. Merci aux personnes qui ont travaillé pour rendre notre église propre. Merci à l'équipe qui prépare la liturgie, les chants, la chorale, et merci à vous tous ici présents pour votre prière et votre présence. Quand on est ensemble, on est plus fort. Merci aux familles François et Joassard qui nous ont fait confiance en nous confiant la chapelle. J'espère que nous l'entretenons très bien, qu'elles sont satisfaites.
et nous présentons nos condoléances à la famille de M. Michel, que le Seigneur a rappelé auprès de lui. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.